Bienvenue à ce deuxième épisode théorique de notre série d'Astérix le Gladiateur en luxembourgeois. Comme je viens de le dire, ceci est la partie théorique, c'est-à-dire que je vais vous expliquer le vocabulaire ainsi que les tournures de phrases et vous devez ensuite pratiquer avec la vidéo où vous écouterez et vous répéterez les mots et les phrases de manière à les emmagasiner. Alors, attaquons. Tout d'abord, s'il vous plaît, donnez-moi un like. Cela ne vous coûte rien et cela m'aide. Partagez cette vidéo avec quiconque vous pensez peut en bénéficier. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire via le QR code que vous voyez sur votre écran, via mon compte de Buy Me a Coffee. Alors, dans la première vidéo, nous avions le mot Lara, qui est le camp, et ici nous avons Duaf, qui est un village. In Duaf. Et Bussen, qui veut dire un petit peu. Et Bussen. Bis, jusqu'à ou à. On peut dire par exemple bis 5 Uhr, jusqu'à 5 heures. Ou alors ich fuhren bis op Brussel, je vais conduire jusqu'à Bruxelles. Oder ich warte bis moi, je vais attendre jusqu'à demain. Heano. Heano veut dire après, plus tard. Contrairement à dueno, qui veut dire ensuite. On peut dire par exemple ich kin Heano an Stadt. Je vais aller en ville plus tard dans la journée. Mais si je dis par exemple ich kinelo op koa an dueno kinejan Stadt. Je vais maintenant à la gare et ensuite, après ça, j'irai en ville. Bisherno. À plus tard. Astérix nous dit Bisherno to the Botix. Donc, comme nous l'avions dit, to the Botix, c'est le nom luxembourgeois qui a été donné au chanteur-poète des Gaulois. Gay not. Gay va. Gay not ne va pas. Gay not. On the bush. Bush, forêt. Anden, dans la. On the bush, dans la forêt. Zouache. Ça veut dire un souci. Donc on a une expression très commune qui dit Ich mache mir Sorgen. Je me fais du souci. Je me fais des soucis. Et la réponse qui est ne te fais pas de soucis. Mach da kein Sorge. Mach da kein Sorgen. Au singulier ou au pluriel. Dat geht mich. Ça veut dire cela me touche. Dat geht mich, dat geht, ça veut dire ça va, mich, ça va à moi. Hein, donc ça me touche. C'est comme ça que ça s'exprime en luxembourgeois. Dat geht mich. Richtig, correct ou vraiment. Donc, on a toute Baptiste qui dit à Obélix, Den Sorge geht richtig mich. Den Sorge, ton souci, c'est-à-dire ton souci pour moi, geht richtig mich, me touche vraiment. Dat is het not. C'est pas ça. Zangen, chanter. Ich zangen, du singst, hier singt. Laufen, courir. Ich laufen, du lebst, hier lebt, mir laufen, dir lauft, sie laufen. Courir. Alors, forte. À ma connaissance, il n'y a pas de mot exact en français pour exprimer le sens de forte. En anglais, on a away. On dit par exemple en français je pars. On comprend que tu es ici et que tu vas aller ailleurs. Tu vas quitter l'endroit où tu es. En luxembourgeois, tout comme en anglais, on dit aller parti, en quelque sorte. Fortgehen. En anglais, on dit go away. Donc, on dit par exemple fortgehen, partir en marchant. Fortlaufen, partir en courant. Fortfliegen, partir en avion. Fortfuhren, partir en véhicule.
Donc, on a ici fortlaufen, fuir, partir en courant, en gros. Fortlaufen, run away en anglais. Donc, vous voyez que la combinaison de mots est la même qu'en anglais et en français, on exprime ça différemment. Wöllschwein. Le mot Schwein veut dire cochon, porc, Wöll, sauvage. Le cochon sauvage qui est le sanglier. Wöllschwein. Ensuite, on a le Flappes. Donc, Flappes, c'est du langage familier. On va traduire ça comme étant rustre, mais je pense vraiment que le mot approprié, c'est de dire un beauf. C'est le Flappes, c'est vraiment le Homer Simpson de manière. C'est la caricature du Homer Simpson. Il est pas raffiné, il est maladroit, il est pas très intelligent. Ça, c'est un Flappes. Ensuite, on a le Kulturflappes. Et on a un mot qui est plus commun qui est Kulturbanause. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire un inculte. C'est quelqu'un qui est un beauf culturel. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas les choses raffinées de la culture. Wissen. Donc, wissen, ça peut être un verbe tout comme ça peut être un mot. Wissen, un nom, pardon. Wissen, le nom qui est le savoir, la science. Et wissen, le verbe, ich weiß, du weißt, ihr weißt, savoir quelque chose. Besser, mieux. Donc ça, c'est le comparatif de bien. Gut, besser, des besten. Bien, mieux, le meilleur. Gut, besser, des besten. Das normal. Ça, c'est normal. Donc, je vous préviens, j'ai assez souvent du mal à trouver des photos pour exprimer le sens que j'essaie de vous enseigner du livre. Et voilà, donc ici, ce que j'essaie de vous dire, c'est que voilà, ça, c'est une situation normale et ça, c'est une situation pas normale. Das normal und das nicht normal. Away, on l'avait déjà vu. Away qui veut dire comme. Donc, on peut l'utiliser pour exprimer l'égalité entre choses ou la différence. Den is not away, il n'est pas comme, en niant l'égalité. Et gis, alors ça c'est de nouveau du langage familier pour dire un porc. Et ça s'utilise en général pour insulter les gens. On va dire par exemple, du fährst away a gis, tu conduis comme un porc. Ou alors, celle-là je l'ai entendu très souvent dans mon parcours scolaire, du schreibst wie a gis, tu écris comme un porc. Ah, je l'entendais à l'école, à la maison. Bref, on suis encore traumatisé. Ensuite, tu as aussi, tu manges comme un porc, du as wie gis. Voilà. Alors, Astérix dit au chanteur Toetebotix, das normal, c'est normal. Du singst wie a gis. Tu chantes comme un porc. Alors évidemment, Toetebotix qui est vexé. Voilà, les sauvages. Veulent, ça veut dire sauvage. Avec ER, ça devient le pluriel, des sauvages. Fanken, attraper. Ich fanken, du fangst, hier fangt. Dat is sehr gesund. Alors, dat, ça ou cela, as sehr et vite, sehr, ça veut dire rapidement, gesund, dit. Donc ça s'emploie pour dire, ou dans une situation où quelqu'un va vous donner des instructions ou des conseils, et c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire, mais le gars en parle comme si c'était du gâteau. Alors là, vous pouvez dire, dat is sehr gesund. Hein, c'est facile de dire ça. Ça, c'est vite dit. Immer. On avait appris lors de la première vidéo dax ou oft qui veut dire souvent et immer qui veut dire toujours, tout le temps. Freiwillig. Freiwillig qui veut dire volontaire ou volontairement. Et freiwilligen, ça c'est le volontaire. Et freiwilligen. Ça c'était toujours le cas au scout et aussi parfois à l'école. Alors le mono il dit Ich brauche zwei Freiwilliger. J'ai besoin de 2 volontaires. Et puis quand il n'y a pas de volontaire qui se présente, allez, toi et toi, vous êtes volontaires. En avant. Freiwillig. Donc vous voyez, frei qui veut dire libre, veulent la volonté, veulent volontaire. Donc libre volontaire, c'est comme ça que ça. C'est ça l'origine du mot. Mat avec.
vous avez mitkommen, venir avec, mitspielen, jouer avec nous, mitholen, prendre avec, gefährlich, dangereux. Das gefährlich, ça c'est dangereux. On peut dire par exemple ici, der Weg ist gefährlich, ce chemin est dangereux. Alors, on a l'expédition romaine pour attraper toute Batix. Et il y a un des légionnaires qui dit Ich muss immer freiwillig mit op die gefährliche Missionen. Alors, décortiquons cela. Ich muss immer. Je dois toujours. Freiwillig mit. Ich muss immer mit. Je dois toujours aller avec. Et freiwillig, volontairement. Donc ça, c'est le scénario que je vous ai dit. C'est quand on demande pour des volontaires. Quand il n'y en a pas, les volontaires sont désignés. Donc lui, il se plaint d'être toujours désigné en tant que volontaire. Op die gefährlich Missionen. Sur les missions gefährlich, dangereuses. Donc, encore une fois, ich muss immer freiwillig mit op die gefährlich Missionen. Je dois toujours être volontaire sur les missions ou pour partir sur les missions dangereuses. Gerecht, juste, la justice. Gerecht. Alors, il dit, dat is niet gerecht. Ça, c'est pas juste. Ruhig. Silence. Ruhig. Hören. Entendre. Alors, le centurion dit, Ruhig. Ich hören etwas. Silence. J'entends quelque chose. Encore une fois, Ruhig. Ich hören etwas. On va passer. Alors, nous avons ein Platz. Une place. Ein Platz. Zangen, on l'avait déjà appris. Waffen. Des armes. Ein Waff, une arme. Waffen, le pluriel des armes. Geheim, secret. On a le secret qui est Geheimnis et Geheim, c'est l'adjectif. Ceci est secret. Das Geheim. Ensuite, on a Geheimwaffen. Les armes secrètes. Alors, le scénario ici, on a le chanteur Tutebotix qui se met à chanter et tout le monde part en courant tellement c'est insupportable. On voit les légionnaires, les sangliers, les lapins, les écureuils, les oiseaux et les insectes, tout le monde se barre. Alors le centurion, il se met à se plaindre ou à s'écrier Was tun die Gallier aber der Geheimwaffen? Qu'est-ce qu'ils en ont, ces Gaulois, d'armes secrètes? Alors, Vatun, qu'est-ce qu'ils en ont? C'est une forme de s'écrier. Il ne pose pas une question, il exprime son désarroi. Die Gallier, ces Gaulois, avoir, mais der Geheimwaffen, de ces armes secrètes. Alors, attention, la suite. Mist, devrait. C'est en fait le conditionnel de muss. Par exemple, on peut dire Ich muss schaffen gehen. Je dois aller au travail. Müssen, devoir. Mais on pourrait dire que ich müsste schaffen gehen. En fait, je devrais aller au travail maintenant. C'est pas que je dois à 100%, mais ce serait quand même mieux. Hein? Je devrais. Ich müsste schaffen gehen. Alors, Helveten, les Helvètes, qui sont la tribu qui habitait ce qui est aujourd'hui la Suisse. International, donc ça s'écrit de la même manière, mais ça se prononce différemment, international, international. Commission, une commission. Donc on a une commission internationale, international commission. Donc,
Ensuite, on a verboten, interdit. Verboten. Alors, die misten, il parle des armes secrètes. Die misten, elles devraient von den Helveten internationale commission. Den Helveten, des Helvètes, leur commission internationale. Donc, de nouveau, tournure de phrase assez compliquée, mais des mots de vocabulaire qui sont quand même accessibles. Donc, les Helvètes, les Suisses. Donc, il fait référence à la Commission des droits de l'homme et les différentes institutions qui en émanent, qui sont basées en Suisse. Donc, c'est en référence à la Suisse de l'époque qui sont les Helvètes. Soi-disant aussi, c'était les gardiens de la paix, ou on va dire ceux qui s'occupaient de réglementer les conflits internationaux. D'accord, il te dit que donc les Helvètes sont censés interdire ces armes secrètes. Alors, elles devraient être interdites, verboten, être interdites par la Commission internationale des Helvètes. Voilà, tournure de phrase un peu compliquée. Mais bon, passons. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Veillez à bien pratiquer le vocabulaire avec les exercices qui sont faits à cet effet. Et je vous retrouve pour le troisième épisode de cette série.